Voilà, quittons un peu la politique pour parler de la religion et l'Église et les pratiques du monde, l'Église et la politique, l'Église et aussi ce qui se passe. Aujourd'hui, vous le savez tous très bien, les confessions religieuses sont vraiment partagées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consensus autour d'un candidat qui pourra être président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec un homme de Dieu, prophète Daniel Katen. Bienvenue. Merci. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe niveau des confessions religieuses pour la désignation d'un animateur au sein de la CENI, c'est du théâtre ou bien c'est du spirituel? Bon, ce n'est pas du théâtre. C'est d'abord le gouvernement qui a décidé aujourd'hui que la commission électorale, la CENI, à l'époque où on savait que c'était le ministère intérieur qui les pilotait, on a amené ça à la société civile, aux églises, on a donné ça aux chefs de confession religieuse. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai, ça fait très mal, et on ne peut pas se voiler de face, ça fait très mal, mais sauf que moi je sais qu'ils finiront toujours par s'attendre. Toujours. Oui, mais le temps passe, non? Mais comment ils vont s'entendre? Bon, de toutes les façons, vous savez, le temps ne dépend pas de l'homme, le temps c'est Dieu. Tout ce qui se passe, le peuple que nos dirigeants gouvernent, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est ni le peuple des chefs de l'État, c'est le peuple de l'Éternel. C'est lui seul qui a les derniers mots. On a donné l'occasion aux hommes de Dieu, nous attendons, et moi personnellement, j'ai eu même le temps de prier pour eux, ils s'attendent. C'est vrai qu'il y a des... Prier pour les confessions religieuses. Oui, bien sûr. Ceux-là qu'ils ont reçu l'opportunité, qui nous représentent là-bas, ils vont finir toujours par s'attendre. Bon, malheureusement, si dedans il y a de trahison, il y a peut-être de coups bas, bon, que voulez-vous? Mais tout ça, vous ne voyez pas que parce qu'il y a un peu, beaucoup plus les politiques qui s'ingèrent un peu trop, il y a des candidats déjà prédisposés à pouvoir diriger tout ça, et maintenant les confessions religieuses sont prises en otage par cette interférence des politiques. Ça fait très mal, mais, Monsieur David Kidolo, mais le problème c'est que la politique commet une erreur. On ne mélange jamais la politique avec l'Église. Ça non. Vous avez responsabilisé l'Église, il fallait laisser l'Église faire leur travail. Quand vous venez encore, vous gérez encore à l'intérieur, vous essayez encore de contrôler ces gens que vous avez remis la responsabilité, ah là, ça devient un problème. Si on avait laissé les 8 confessions religieuses organiser et présenter la personne, tout allait se passer bien. Mais le problème, c'est que quand il y a la politique dedans, et les politiciens y mettent pression, comme nous avons suivi, tout ce qu'ils disent, nous avons suivi Abbé Chollet, on a suivi le prophète Dodo Kamba, qui est des églises du réveil, nous avons tout entendu. Ce sont ces pressions-là. Quelque part, eux étant des humains, ça leur fait mal aussi, ça leur fait peur. Il fallait les laisser libres faire leur travail. Et quand ils vont terminer, ils viennent vous présenter ce qu'ils ont fait. Parce que tout ça, à la fin, c'est quoi? C'est le peuple qui va souffrir, c'est le peuple qui aura toujours des problèmes. Mais moi, je continue à croire que, comme ce sont des pères des églises, et Dieu va faire en sorte qu'ils vont réussir. Ça fait mal parce que, quand nous suivons la télé, il y a des fois même de journalistes ou d'autres personnes qu'on reçoit dans des plateaux de télévision, ils se permettent même à parler de mal des hommes de Dieu, au point même d'insulter s'il faut dire. Et qu'est-ce qui fait à la base, qu'est-ce qui fait que ces hommes parviennent à parler mal des hommes de Dieu? Ce n'est pas aussi les comportements des hommes de Dieu qui n'honorent pas. Oui. Regardez ce qui se passe au niveau des confessions religieuses. Il y a un prophète qui est là de Dokamba, il n'a pas reçu une vision de la part du Seigneur. Il y a un représentant de l'église kimbanguiste, un autre de l'islam, d'autres... donc il y en a un peu différentes tendances des confessions religieuses. Jusque-là, il n'y a toujours pas d'entente. Vous voyez que ça fait très mal, alors qu'il devrait certainement être des lumières pour que le peuple congolais soit éclairé. Non, non, le prophète Dodo Kamba, on ne peut pas dire qu'il n'a pas reçu le mandat du Seigneur, non. C'est un ministre de Dieu qui gère l'Église, il a l'appel de Dieu. Mais non, l'appel de Dieu, peut-être autre chose. Est-ce l'appel de Dieu pour ça? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la politique. Ça, c'est la politique active. Oui. Et cette politique active, il y a peut-être des personnes qui sont appelées à le faire et d'autres non. Comment voulez-vous? Nous sommes ici.
En fait, regardez par exemple dans des pays étrangers. Vous allez regarder comme nous avons d'habitude de prendre des exemples aux États-Unis, en France et tout. Vous ne verrez jamais quelqu'un passer à la télé parler des mal des hommes de Dieu. C'est seulement chez nous. Ce qui se passe, Dodo Kamba, d'abord le prophète Dodo Kamba, qui est l'évêque général de l'église du Réveil. Maintenant là, et tout ce qui se passe aujourd'hui. L'église du Réveil est Dodo Kamba, pas c'est l'église du Réveil de Soni Kafuta. Non, non, non. Moi qui vous parle, je peux vous étonner. Moi qui vous parle, je suis le directeur du district de Moamba. L'église du Réveil. Ça c'est Dodo Kamba. Non, non. Mais il y a Soni Kafuta aussi. Non, non, c'était avec le général Soni Kafuta. Mais ce qui s'est passé, il y a eu juste de petits problèmes qui s'est passé. Nous parlons déjà, au moment où nous parlons, nous sommes déjà dans l'unité de l'église. Nous sommes déjà en train d'aller dans l'unité de l'église, nous organiser ça. Il n'a pas encore désisté, il est toujours président. Non, le niveau de général Soni, c'est un homme mature, c'est une icône de l'évangile. Il ne peut pas passer par les... Non. Ce qui s'est fait est fait. Oui, mais jusque-là, c'est lui, il est encore président. Oui. Kafuta. Oui. Et au nom de la politique, on a imposé ces bicéphalismes, Soni Kafuta et Dodo Kamba. C'est pour cela l'Église, nous l'Église, on a tout fait et nous sommes déjà en train de le faire parce que dernièrement il y avait une réunion à Kandakanda, à l'Église de la Restauration chez Guy Daniel Ntassa, l'évangéliste. C'était pour parler de l'unité de l'Église. Au-delà de tout, l'unité de l'Église. Alors pourquoi ne pas écarter tous les deux là-bas, écarter puis... écarter qui? Écarter Dodo Kamba et Soni Kafuta. Mais vous voulez l'unité de l'Église? On va l'écarter, pourquoi? Mais vous voulez l'unité de l'Église? Est-ce que quelqu'un comme Soni Kafuta, on peut l'écarter parce que c'est une icône, c'est un père de réveil? Et lui ne va pas non plus accepter que Dodo Kamba soit président. Non, t'en fais pas. C'est un homme différent, c'est un père. Et il comprend ce qui se passe. Nous sommes en train d'aller bientôt. Tout le monde comprendra pourquoi ces choses s'est passées et tout le monde comprendra que nous sommes un. On va pas se diviser. C'est arrivé, papa. Au ciel, il y a eu des problèmes. La Bible dit l'Éternel a décidé de chasser le diable parce que là où habite la sainteté, il y a eu des problèmes qui s'est passé où Dieu a chassé le diable. Si là où habite Dieu, il s'est passé des problèmes, pourquoi pas là où il y a des hommes? On est humain. Le problème, c'est que ce n'est pas quand le problème commence. Le problème, c'est comment vous arrivez à terminer ces problèmes. Je vous rassure que nous allons terminer ces problèmes dans les calmes. On va atterrir dans la douceur. Le Seigneur est avec nous. Ça fait mal ce qui se passe avec des pratiques de tout ce que nous voyons à la télé. Tel pasteur passe, il insulte tel pasteur passe. Et aujourd'hui, même à la télé, dans nos églises, il y a des fois des pratiques qu'on ne peut pas supporter. Mais nous sommes là. Et Christ l'avait dit, si toutes ces choses ne s'accomplissent pas, on ne va pas croire à la Bible. Vous aviez parlé de quelque chose de très important. Vous œuvrez pour l'unité de l'Église. Oui. Comment cela va se faire? Quand on sait qu'il y a déjà le bicéphalisme au sein de l'Église des réveils du Congo, il y a l'évêque Soni Kafuta et le pasteur Dodo Kamba. On sait que c'est la politique qui s'est invitée et la politique les a totalement divisés. C'est que les hommes de Dieu ont laissé une brèche à ce que la politique puisse entrer aujourd'hui et vivre les dégâts. Ça peut arriver. L'évêque général Soni Kafuta, d'abord pour moi c'est un père. Et vous serez surpris de voir que jamais la politique peut dépasser Dieu. Jamais. À la fin, l'Église va toujours gagner. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe actuellement là, la politique est là, mais il y aura un moment où la politique va passer. Et l'Église va continuer. Et moi je suis content aujourd'hui parce que la politique regarde l'Église. Malheureusement seulement que les hommes des églises ont commis l'erreur, les erreurs peut-être de se laisser être manipulés par les politiques, peut-être par des intérêts peut-être matériels. Mais je sais, aucun homme de Dieu abandonnera son appel pour la politique, pour rester pour toujours, parce que l'appel de Dieu, c'est l'appel qui ne terminera pas jusqu'à ce que Christ reviendra. Mais la politique, c'est pour un temps, ça va passer. Et moi, je vous rassure que si l'évêque général Soni Kafuta a été très mécontent, il aurait fait déjà des sorties médiatiques pour parler. Mais il sait comment gérer l'affaire. Il a eu à faire beaucoup de sorties médiatiques. Non, non, là c'était avant, là c'était avant. Mais maintenant, on vous dit, étant un père, parce qu'il est aussi père, et même notre évêque, évêque général, le prophète Dodo Kamba, il le sait, il sait que celui-là, c'est un père. Et vous avez entendu entre les deux, il y a eu des problèmes? Non.
On sait très bien que c'est le problème qui se passe au sein de notre maison. C'est comme c'est passé avec, dans la Bible avec Pierre et Jean et les autres. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 22, verset 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, et cet homme-là, à la fin, il finit toujours par être avec des rois. Il ne se met pas avec des gens, de mauvaises personnes, mais il se met avec des rois. C'est-à-dire que ton travail doit être visible. Le travail est en train d'être fait. Dis-moi demain, après-demain, s'ils finissent par s'attendre. Et qu'on présente le président de la CENI, qu'est-ce qu'on va dire? Dans un premier temps, on dit, c'est comme il y a des choses qu'on a aussi, parlé du chef de l'État, il a fait ça. À la fin, quand il réussit par donner ce que nous en avons besoin, on change de langage. Ce sont des choses, papa, qui arrivent. Ça arrive. Ça arrive, mais aujourd'hui aussi, vous vous êtes fait piéger. Oui. On voit même certains hommes de Dieu qui laissent la chair à d'autres musiciens. On a vu un certain musicien mondain, un certain lumineux qui passe à l'église devant la chair en train de chanter sa musique, et certains frères et certaines sœurs répondant aussi à ce que les musiciens étaient en train de faire. Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous ne voyez pas que c'est une déviation qui commence beaucoup plus à s'installer? Je condamne, je n'ai pas vu ça personnellement, je condamne parce que la chair, elle est sacrée. La chair, on ne peut jamais donner ça. Moi, chez moi, même quand les candidats députés font des campagnes, ils vont dans des églises pour donner des biens et vous lui accordez la chair pour parler, chez moi, ça ne passe pas. Tu viens, tu nous fais dedans en secret, nous allons prier, l'Éternel va te bénir. Mais faire de telles choses, mais Christ l'avait dit. Je ne sais pas, je ne connais pas il s'agit de quel pasteur, mais Christ avait dit qu'il y aura de ceux qui viendront à mon nom. Il dirait que je ne vous ai jamais connu. La Bible dit, il y a de ceux qui diront que j'ai prêché en son nom, j'ai fait des miracles, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri en ton nom. Jésus répondra que je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que tous ces pratiques, pour moi, nous sommes en train d'atteindre vers le temps là. Étant un prophète, tout ce qui est en train de se passer sont des choses que nous avons dit. Moi, j'ai des syllabus que j'ai écrits depuis 2015 et j'enseignais dans mon église sur des histoires aujourd'hui de portes de masques. Je les publié, j'ai parlé depuis. Toutes ces choses, c'est les signes de temps. Et aujourd'hui, effectivement, dans nos églises, on commence à accorder la chair à n'importe qui. Moi, je dis la chair, elle est chère et on ne le donne qu'à des hommes chers. C'est vrai que le Seigneur a besoin de tous ces gens. Quand le frère là, quand on appelle d'abord mondain, moi je dis mondain ou profane, je n'aime pas appeler ça parce que quand on dit qu'un monsieur est profane, moi je ne vois pas ce qu'il a profané. Il n'a rien profané, il chante pour le monde, il chante pour les hommes. Alors, le Seigneur a besoin de cet homme. On a besoin de lui. Et on a besoin de son âme. Si peut-être il est venu à l'église pour changer, pour se convertir, Dieu soit loué. Mais si c'est pour faire le spectacle, alors le pasteur, la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. S'il y a de tels actes qui n'est pas bon. Effectivement, vous organisez une grande activité, on va terminer par là. Une grande activité, c'est quoi? Pourquoi vous organisez une telle activité? Oui, nous n'avons pas d'habitude d'organiser des actions de temps en temps. On attend que le Seigneur parle. Il nous a parlé. Nous avons 4 grandes journées à l'église Ministère Parole de Feu, qui se trouve à Kingabwa, sur l'avenue Arme du Salut, numéro 30. Nous parlons sur un terme, le compte à rebours. Les comptes à rebours, oui, parce que c'est tout ce qu'on vient de dire. Les gens pensent qu'il y a encore du temps, alors que Christ est déjà à la porte. Il est en train de venir. Alors, nous sommes en train de parler de ça. Je ne suis pas seul. Nous allons travailler avec un pasteur, le pasteur Louis Moulemba. Il est un magistrat. Il y a aussi un pasteur Jean-Lucien qui est aussi un avocat. Ce sont des hommes de Dieu qui commencent du 31 au 4, du 31 août au 4 septembre. Et nous invitons le peuple de Dieu de venir écouter. Parce que le temps est déjà parti. Même pour le politicien, je parle de ton prophète, c'est le temps que tout le monde comprenne de toutes ces choses passera. Christ revient, c'est le temps de se préparer. La politique passera. Personne ne restera éternellement si ce n'est que le Seigneur et sa parole. Personne ne restera éternellement. Voilà un peu ce que je pourrais annoncer pour l'Église et surtout pour nos autorités, qu'ils comprennent qu'il est temps de laisser l'Église. Laisser l'Église parce que l'Église a un mari qui s'appelle Christ. Aucun homme sur la terre acceptera qu'on continue à jouer de son épouse et lui reste bouche bée. Même s'il n'est pas fort, un jour il parlera, un jour il va réagir. C'est la femme de quelqu'un. Un jour son mari va réagir et il va parler. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour le passage à Télé 50 et je bénis
bénit Télé 50 et aussi son président, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, pour l'excellence, le travail qu'il fait. Il fait un bon travail. Que le Seigneur le bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.